Bonjour et bienvenue dans l'Arbre Monde. Ici, nous allons découvrir ensemble des dynasties puissantes de notre histoire, de la généalogie, de sagas de fiction populaire et autres arbres évolutifs tels que de la biologie. Aujourd'hui, dans notre série des monarques britanniques, on s'attaque à la première maison d'Écosse, la maison d'Alpine. Le patriarche de cette maison est Alpine mac Ecgtheach, roi du royaume scot de Dalriada. Le peuple scot est un peuple celtique originaire du nord-est de l'Irlande qui a migré vers l'Écosse à la fin des années 400. Alpine mac Ecgtheach est succédé comme roi de Dalriada par son fils aîné Kenneth MacAlpine. C'est Kenneth qui, en unifiant Dalriada et les royaumes Pictes, devient le premier roi des deux peuples. Il est roi de Dalriada de 841 à 850, année de la dissolution du titre, et roi des Pictes de 843 à sa mort en 858. Selon la coutume celtique de l'époque, la loi de succession utilisée est la tanistrie. Cette loi stipule une préférence envers les frères du défunt plutôt que ses descendants. Cela signifie donc que Kenneth Ier fut succédé par son frère Donald Ier. L'ordre de succession suit ensuite l'âge des descendants. Alors, lorsque Donald meurt en 862, ce n'est pas son fils, mais son neveu, Constantin Ier, fils de Kenneth, qui lui succède. Constantin règne jusqu'en 877, année de sa mort, et est succédé par son frère Aed, qui meurt à son tour en 878. C'est Guiric qui succède à Aed. Guiric est présumément le fils de Donald Ier, mais les sources ne sont pas claires à son sujet. Guiric est succédé par le fils de Constantin, Donald II. Durant son règne, le titre de roi d'Alba est né. Donald est alors le dernier roi des Pictes et premier roi d'Alba. À sa mort en 900, toujours suivant la tanistrie, c'est son cousin Constantin II qui lui succède comme roi d'Alba. Au début des années 940, Constantin II se fait vieux et abdique, plus ou moins volontairement, encore une fois les sources sont floues, mais il serait devenu moine à la fin de son règne. C'est Malcolm, le fils de Donald II, qui hérite de la couronne sous le nom de Malcolm Ier. Malcolm Ier meurt au combat en 954. Il est succédé par son cousin Indulf, fils de Constantin II. Indulf meurt à la bataille de Bauds contre les Vikings norvégiens. La bataille est une victoire écossaise malgré la mort du roi. Ce dernier est succédé par Dubh, fils de Malcolm Ier. Dubh aurait été tué par son successeur Colin. Ce dernier est le fils d'Indulf et en 971, Colin est lui aussi assassiné, possiblement par le roi du royaume breton de Strathclyde. Je ne vais pas vous parler du royaume de Strathclyde dans cette série, mais peut-être plus tard si vous insistez dans les commentaires. C'est Kenneth II, fils cadet de Malcolm Ier, qui devient roi. Celui-ci aurait désiré changer la loi de succession pour privilégier ses propres descendants, donc son fils, et ainsi empêcher son neveu Kenneth et son cousin Constantin d'accéder au trône. Malheureusement pour Kenneth II, il est tué par la fille du comte d'Angus en 995. C'est Constantin qui lui succède sous le nom de Constantin III. Ce dernier ne règne que pendant 2 ans puisqu'il meurt en 997. C'est Kenneth III qui succède à Constantin III en 997. Il est le fils de Dubh et neveu de Kenneth II. Il est tué par son cousin Malcolm II en 1005. Ce dernier est roi jusqu'à sa mort en 1034. C'est Duncan Ier, petit-fils de Malcolm II, qui lui succède. Il est le fils de sa première fille, Bethoc. Duncan est le père de la maison Dunkeld, dont on parlera la prochaine fois. Cependant, avant, je vais vous parler de la deuxième fille de Malcolm II. Elle s'appelle Donalda et elle serait la mère d'un homme que vous connaissez tous au moins de nom, Macbeth. Shakespeare s'est donc inspiré assez librement de la fin de la maison d'Alpine pour sa fameuse pièce de théâtre, puisqu'on retrouve Duncan, son fils Malcolm, dont on parlera la prochaine fois, et Macbeth en plus d'autres personnages historiques ou non. Donc, Macbeth serait le petit-fils de Malcolm II, le cousin de Duncan Ier et surtout, il aurait marié Gruach, la petite fille de Kenneth III. Gruach aurait eu un fils issu d'un premier mariage. Son fils, c'est Lulach, le dernier roi d'Alba de la maison d'Alpine. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à aimer et partager la vidéo. Vous pouvez également vous abonner si ce n'est pas encore fait. J'espère atteindre les 100 abonnés prochainement. Si vous avez des suggestions d'arbres généalogiques à traiter sur la chaîne, faites-le moi savoir en commentaire. Sur ce, on se donne rendez-vous dans 10 jours pour traiter de la maison Dunkeld.